bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez au travers des mailles du filet de la maladie. On va pratiquer ensemble une nouvelle séance pour essayer de garder la forme, pour renforcer les défenses immunitaires et pour essayer d'augmenter aussi nos capacités respiratoires. C'est important. Donc on va à nouveau pratiquer la posture de Adho Mukha Svanasana, la posture du chien qui s'étire jusqu'au bout des griffes. Donc on va faire ça d'une façon un petit peu différente par rapport à la semaine dernière. On va essayer d'étirer l'arrière de la jambe, parce que vous avez peut-être remarqué qu'une des difficultés majeures de la posture, c'est d'amener le talon au sol. Donc on va essayer de bien étirer l'arrière de la jambe pour s'approcher le plus possible du sol. On va voir différents enchaînements qui vont permettre de nous faire travailler cela. Voilà, et bien écoutez, on y va. Alors, ce que je vous propose, c'est que pour commencer, on parte debout et qu'on fasse quelques petits échauffements au niveau articulaire. Donc, on va commencer par les chevilles. Donc, je vous laisse vous mettre en appui sur votre jambe gauche et faire quelques mouvements circulaires avec la cheville droite. On change de sens. Et puis on fait pareil sur l'autre jambe, donc on se met en appui sur la jambe droite et on fait des cercles avec la cheville gauche. Changer de sens. Allez, on va s'occuper des genoux, donc vous resserrez un tout petit peu vos pieds, vous placez vos mains sur vos genoux et puis vous faites des cercles avec les genoux en venant plier vos jambes. On essaye d'être souple sur ces deux jambes. Les pieds restent collés au sol. Et puis on inverse, on change de sens. Allez, super. On va maintenant s'occuper des hanches. Donc on écarte un petit peu les pieds de la largeur de notre tapis par exemple. On place les mains là sur les crêtes iliaques. Et puis on fait des cercles avec les hanches cette fois-ci. Allez, on va chercher loin sur les côtés, loin derrière, loin devant, pour assouplir le bassin. On change de chance là aussi. On pense à respirer tout en faisant ces mouvements de cercle. Allez, un dernier. Ok, on resserre nos jambes à présent. On échauffe un peu les épaules. Donc, on va faire des cercles là aussi. On va partir vers l'arrière en rehaussant nos épaules. On les ramène par l'avant, par le bas. Allez, on monte bien les épaules et on les descend bien. Tout en faisant ce mouvement circulaire. On change de sens, là aussi. Allez, on ramène les épaules vers l'avant, par le haut.
fois et on viendra relâcher ses bras le long du corps. Allez, on s'intéresse un petit peu à la tête maintenant. Donc vous allez faire des cercles avec votre tête. Donc vous partez sur le côté, vers l'arrière, et puis vous ramenez votre tête de l'autre côté vers l'avant. On continue lentement. Pas de geste brusque pour pas venir coincer le nerf vagal. Si ça coince, on vient sur la petite tension et on continue jusqu'à ce que ça se décoince légèrement. Changez de sens. Continuez à respirer lentement, profondément. Et puis vous reviendrez mettre votre tête alignée avec votre colonne vertébrale. Faites des tout petits, des micro-mouvements, oui, oui, non, non, en plaçant une petite goutte d'huile au sommet de la colonne vertébrale, entre la tête et la colonne, pour vérifier que votre tête est légère et bien souple. Ok, très bien. À présent, vous viendrez vous asseoir. Donc on va se mettre en position du tailleur. On peut s'aider avec notre zafou ou notre brique qu'on place dessous les fesses. Allez, on prend bien le temps de s'installer. Voilà, une fois que c'est le cas, on essaye de placer son dos droit, de baisser ses épaules, de venir relâcher ses mains, ses bras sur ses jambes. On ferme les yeux. On détend le visage. On tourne le regard vers l'intérieur. Et une fois qu'on a trouvé l'immobilité du corps, on oublie les tensions et on vient poser son attention sur son souffle, sur sa respiration. On vient observer son rythme, sa fréquence. Les endroits du corps qui sont le plus pénétrés par le souffle. Allez, je vous propose de faire 3 grandes respirations. Donc on inspire, on emmène le souffle dans son abdomen. Et on expire profondément, on vide bien son abdomen. On va jusqu'au bout du souffle. Encore 2. Et puis à ces grandes respirations, on va ajouter un mouvement. Donc vous allez inspirer, emmener vos bras vers le ciel.
Regard vers le ciel également. Et à l'expiration, vous venez poser vos deux mains sur le sol, vous glissez vos mains sur le sol, peut-être pour venir poser vos coudes également, et bien relâcher sa tête. On reste une respiration. On inspire, on place l'inspire dans le dos, on expire, on vide, on relâche bien sa tête. Et puis à nouveau, on inspire, on peut s'aider d'une petite pression sur les mains, on rouvre les bras sur les côtés, on ouvre l'espace entre les deux omoplates. Et expire, on ramène les mains en namasté devant la poitrine et on étire sa colonne vertébrale, comme si on voulait enfoncer les deux ischions dans le sol et repousser le ciel avec la tête. Et on recommence. Inspire. Expire, on descend sur le sol, on s'aide avec les mains, les coudes. On reste une respiration. Inspire, on se redresse, on ouvre les bras sur les côtés, on élargit son dos. Expire, on referme les mains devant la poitrine et on étire toute la colonne vertébrale. Allez, je vous laisse en faire encore 2 à votre rythme. Inspire. Belle ouverture vers le ciel. Expire, on pose les mains, les coudes, on relâche sa tête. Inspire, on laisse bien les fesses posées au sol, on relâche bien la tête. Expire, on souffle profondément. Inspire, on se redresse, on ouvre, on élargit son dos. Expire, on referme. On étire sa colonne. Allez, encore un. Placez les mains sur vos genoux si vous voulez. Prenez un petit temps de pause. Laissez votre souffle s'apaiser. Relâchez bien, décontractez bien vos mâchoires. C'est important de le vérifier de temps en temps au cours de la séance. C'est souvent là que les tensions s'installent. Allez, puis on va reprendre notre posture du chien tête en bas. Donc, je vous invite à vous mettre à genoux. Donc, on laisse un petit espace entre les genoux. On vient poser les fesses entre les deux talons et le front au sol, les genoux, les coudes, de chaque côté des oreilles, les mains bien à plat, écartées de la largeur du tapis. Vous vous souvenez aussi, on écarte les doigts. Là, on pose bien le bout des doigts sur le sol. Allez, le souffle est calme. On est prêt à démarrer. On inspire, on vient se mettre à 4 pattes en creusant un petit peu son dos. On expire, on met le dos à plat, on met la tête dans le prolongement de la colonne. On inspire, on retourne ses orteils à l'arrière. On étire sa colonne d'un bout à l'autre. Et à l'expire, on s'installe dans la posture du chien tête en bas. On place les talons au sol, en tout cas le plus proche du sol. Le menton se rapproche de la poitrine, les bras sont tendus. On est en appui sur le bout des doigts. On imagine qu'on a des petites ventouses au bout de chaque doigt qui adhèrent au sol. On repousse un petit peu avec ce bout des doigts
pour venir mettre le bassin en appui sur les jambes de façon à emmener les talons vers le sol. Pensez bien à relâcher votre tête. Voilà, on reste une respiration, deux respirations, le temps de bien s'installer, de penser à tous les petits détails de la posture. Et puis sur une expiration, vous reviendrez vous mettre à genoux, assis sur vos talons. Ok, j'espère que ça va, que vous avez réussi à suivre. On le refait une deuxième fois où je vous guide à nouveau. Allez, on inspire, on vient se mettre à quatre pattes en creusant le dos, on regarde devant. Expire, dos plat, regard dans le sol. Inspire, on étire la colonne vertébrale d'un bout à l'autre, on retourne ses pieds pour se mettre en appui sur les orteils. Expire, on monte, chien tête en bas. On essaye de bien tendre les jambes, d'amener les talons le plus près possible du sol. On repousse avec le bout des doigts. On reste, on va bien jusqu'au bout de chaque respiration. On sent le ventre qui se vide à la fin de chaque expire. On essaye de maintenir le périnée serré si on peut. Et sur une profonde et longue expiration, on revient à nouveau se mettre à quatre pattes, à genoux, assis sur les talons. Et je vous laisse faire la dernière tout seul, sans guidage, en silence. Je le fais aussi pour vous aider si besoin. Vous restez front au sol dans la posture de l'enfant. Si vous voulez, vous pouvez ramener vos bras le long de vos jambes pour bien relâcher vos épaules dans le sol. Ou éventuellement, si vous préférez, vous pouvez redresser votre buste. Fermez les yeux un instant. Relâchez également vos bras, vos épaules. Laissez le souffle s'apaiser, comme tout à l'heure, tournez le regard vers l'intérieur. On laisse aller venir son souffle. Et puis doucement, vous viendrez vous mettre debout. On va à présent pratiquer la posture d'Utkatasana. C'est la posture de la chaise, mais on va jusqu'en bas. Alors, ce que je vous propose, si vous avez ça sous la main, c'est de vous mettre vers un meuble un peu lourd qui va vous permettre de vous retenir. Alors, je vous explique. Vous vous mettez devant ce meuble. Donc, moi, on ne le voit pas sur la vidéo, mais j'ai un lit ici qui va me permettre de m'agripper. Alors, on va inspirer, se grandir au niveau de la colonne vertébrale. On emmène les bras vers le haut. Et on expire, on descend, se mettre accroupi. On essaye de laisser les talons au sol. Et on attrape son meuble, son lit, ce qu'on peut, pour venir relâcher les fesses vers le sol
et relâchez la tête entre les deux talons, entre les deux genoux. Et là, vous restez, hein, la tête est bien relâchée, les fesses sont attirées par le sol, toute la surface du pied est contre le tapis. Et on fait de grandes inspirations et de grandes expirations en essayant de placer le souffle dans le dos pour étirer toute la surface du dos et étirer également toute l'arrière-jambe pour poser le talon au sol plus facilement dans la posture du chien tête en bas. Et sur une expiration, vous tendrez vos jambes, vous vous mettez en flexion, les bras, les mains en direction du sol, la tête bien relâchée, bien lourde aussi en direction du sol. Et à nouveau, inspire, on emmène les bras vers le ciel, la colonne s'étire vers le ciel. Expire, on ramène les bras le long du corps. On va refaire. Donc, je ne l'ai pas précisé la première fois, mais essayez d'écarter vos pieds de la largeur du bassin, voire un peu plus. Pas trop non plus, mais un tout petit peu plus large que le bassin. Ce sera un petit peu plus facile, vous verrez, de descendre. Allez, on le refait, chacun le fait pour lui. On essaye de rester 4 à 6 respirations vers le bas, en laissant bien tomber les fesses vers le bas et la tête entre les deux genoux. Dernière grande respiration, ouvrez bien votre dos. Inspire une dernière fois. On expire, on tend ses jambes, on reste en flexion. Et inspire, on remonte. On étire la colonne. Expire, on ramène les bras le long du corps en relâchant ses bras. Fermez vos yeux un instant. Là aussi, venez observer les sensations à l'intérieur de votre corps, au niveau des jambes, au niveau du dos, de la tête. Allez, on poursuit. On va refaire cette posture d'Utkatasana. On va par contre lâcher notre meuble, lâcher notre lit pour le faire sans rien. Alors, on démarre ensemble si vous voulez bien. À nouveau, on est bien en appui sur ses pieds, les pieds un tout petit peu plus larges que le bassin, très légèrement. Vous allez inspirer, emmener vos bras vers le haut, étirer votre colonne vers le haut, un petit peu regarder vers le haut. Et à l'expire, vous ramenez vos bras, vous enroulez vos épaules vers l'avant, vous laissez aller votre tête vers le sol, vos mains vers le sol, vous descendez en flexion. Et puis quand les mains sont au sol, quand le bout des doigts est au sol, peu importe sa souplesse, vous allez inspirer en avançant vos mains devant vous, le plus loin possible, mais on garde quand même les jambes alignées avec le bassin.
le bassin ne part pas. Les jambes restent bien, les hanches restent bien au-dessus de la cheville. À l'expiration, vous allez venir descendre dans la posture de la chaise comme tout à l'heure, sauf que là, nous n'avons plus notre meuble pour nous retenir. On essaye de maintenir les talons au sol, là encore. On est bien relâché, en tout cas la tête est bien relâchée entre les deux genoux. À nouveau, on inspire, on place son souffle dans son dos. Et à l'expire, on tend les jambes pour venir en flexion. Inspire, on remonte. Expire, on vient relâcher les bras le long du corps. On va refaire ensemble à nouveau, hein, vous inquiétez pas. Allez, le souffle se calme, on va pouvoir repartir pour un nouveau cycle. Inspire, on emmène les bras, on emmène le regard vers le ciel. Expire, on ramène les bras le long du corps en enroulant les épaules vers l'avant. Le menton se rapproche de la poitrine et on descend comme si on avait un poids au bout de chaque main. On descend en flexion. On touche le sol. Si on en a besoin, on plie un petit peu ses jambes. Et on avance en inspirant les mains. Sans avancer le bassin, c'est juste les mains qui avancent. Pour étirer les côtés du corps, pour étirer les jambes. Expire, on descend se mettre accroupi. On essaye de garder les talons au sol. À nouveau, on inspire dans le dos. Expire, on tend ses jambes, on reste en flexion. Inspire, on remonte. Expire, on vient relâcher les bras le long du corps. La tête toujours bien souple. Au sommet de la colonne, on remet une petite goutte d'huile si besoin. On décontracte les mâchoires. Déverrouille les jambes également. Et on va pouvoir recommencer un troisième cycle. Allez, on y va. Inspire, les bras, ouverture de l'avant du corps. Expire, on ramène les bras, on enroule les épaules, on enroule la tête. Et on descend vers le bas, vers le sol. On reste bien en appui sur les deux pieds et on inspire en emmenant les mains devant. On étire les côtés du corps, les flancs et expire. On descend se mettre accroupi. Si vraiment il n'y a pas moyen, on décolle un petit peu les talons et on laisse bien les fesses tomber entre chaque talon. Mais si on le peut, on reste avec ses talons au sol. On inspire à nouveau, le souffle est placé dans le dos. Expire, flexion. Relâchez bien votre tête. La tête doit descendre de plus en plus bas au fil des mouvements, au fil des cycles. Et on remonte. Inspire. Expire. Les bras se relâchent. Tout se relâche en gardant une certaine tonicité de notre colonne vertébrale vers le haut. Allez, une dernière fois, là aussi vous le faites en silence, sans mon guidage. Je le fais aussi pour que vous ayez quand même une aide visuelle au cas où.
rester un instant, les yeux fermés, le corps relâché, le corps qui s'imprègne du mouvement que l'on vient de pratiquer. Encore une fois, c'est important ces petits temps de pause que l'on place, que l'on laisse entre chaque mouvement, entre chaque posture. Ok, très bien. Maintenant, nous allons pouvoir venir mettre nos deux enchaînements bout à bout. L'enchaînement du chien tête en bas et le dernier enchaînement que l'on vient de pratiquer. Alors, bien entendu, je vais le faire avec vous. Donc, on va repartir se mettre au sol, à genoux, un espace entre les genoux, les fesses posées entre les talons, le front au sol, les coudes au sol, les mains écartées de la largeur du tapis, les doigts écartés aussi sur le sol. Allez, je vous guide. On inspire, on vient se mettre à quatre pattes en creusant le dos. Expire, dos plat, tête dans le prolongement de la colonne. Inspire, on se met en appui sur les orteils, on étire la colonne toujours. Expire, chien tête en bas. On s'installe, une respiration dans la posture du chien tête en bas. On place bien le corps. Et puis maintenant, en inspirant, vous allez rapprocher vos pieds pour venir les placer derrière chacune de vos mains. Vous expirez, vous refermez la flexion. À l'inspiration suivante, vous allez avancer vos mains, comme on a fait tout à l'heure. Inspire, on va chercher loin avec les deux mains, sans pour autant déporter le poids du bassin. Les hanches sont toujours au-dessus des chevilles. Et à l'expire, vous descendez le bassin pour venir vous accroupir, les talons contre le sol, la tête relâchée. On inspire à nouveau dans cette posture. Et on expire, on tend ses jambes, on laisse les mains et la tête vers le sol. Inspire, on remonte, on se grandit, on s'élève vers le ciel. Et expire, on vient relâcher les bras, la tête, tout le corps, en gardant la colonne bien étirée vers le haut. Et bien voilà, les deux bouts sont recollés. On recommence. Allez, je vous laisse vous repositionner sur le sol. Position de départ, à genoux sur les talons, front au sol, coudes, mains posées à plat sur le tapis. Allez, je vous dis de nouveau. Inspire, dos creux, quatre pattes. Expire, dos plat. Inspire, en appui sur les orteils. Expire, chien tête en bas. On reste une respiration, on s'installe. Le poids des talons tombe dans le sol. Les jambes sont tendues. La colonne étirée, le menton ramené vers la poitrine. Les bras tendus. Le poids en appui sur le bout des doigts pour repousser un petit peu le corps sur les talons. On respire profondément. Et puis on inspire, on ramène les pieds derrière chacune des deux mains. On expire, flexion, on relâche bien la tête. On inspire, on avance cette fois-ci les mains, sans déporter le poids du corps sur les mains. Expire, on descend le bassin, on s'accroupit, les fesses s'approchent du sol, la tête est relâchée, les bras aussi devant sont relâchés. Inspire.
Inspire à nouveau dans cette posture. Expire, on tend ses jambes. On laisse les mains et la tête vers le sol. Inspire, on s'élève à nouveau. Expire, on vient relâcher. Allez, prenez le temps qu'il faut avant de redémarrer. Il est important que le rythme respiratoire, le rythme cardiaque soit plus apaisé avant de reprendre. Voilà, laissez aller l'énergie dans votre corps, laissez fourmiller l'énergie dans votre corps. Et quand vous vous sentez prêt, vous reprendrez encore 2 cycles. Je vais vous les laisser faire tout seul, essayez de faire appel à votre mémoire. Je les pratique en même temps que vous. Prenez un petit temps de pause quand vous avez terminé. Relâchez bien. Intériorisez-vous le plus possible. Très bien, vous avez bien travaillé. On va venir maintenant se mettre sur le sol pour un temps de contre-posture. Je vous laisse vous installer. Donc j'espère qu'on me verra toujours, même allongé.
Vous laisserez un peu de place sur le sol à l'arrière de votre tête pour emmener les bras. Ok? Allez, vous allongez les jambes. Vous relâchez bien vos pieds au bout de chaque jambe. Vous relâchez vos bras, vos épaules. Le poids des épaules se laisse aller dans le sol. Retournez vos paumes de main face au ciel. Et restez un petit instant dans cette posture, le temps de bien relâcher. Et puis ensuite, vous allez inspirer en emmenant vos deux bras derrière votre tête. Et vous allez expirer en ramenant le bras gauche et le genou droit sur la poitrine. À nouveau, inspire, vous emmenez le pied sur le sol, le pied droit, la main gauche à l'arrière de votre tête. Et expire, vous ramenez genou gauche, main droite sur la poitrine. Soufflez bien. Et on continue. Inspire, on ouvre le bras droit en étend la jambe gauche. Expire, genou droit, main gauche sur la poitrine. Inspire, on ouvre, on étale la jambe droite. Expire, main droite, le genou gauche. Vous continuez ainsi le mouvement et vous allez mettre votre attention dans votre dos et observer, examiner que votre dos s'étale bien sur le sol à chaque fois que vous expirez. Donc quand on ramène le genou gauche et la main droite, on sent la diagonale dans le dos qui s'étale sur le sol. Même chose, quand vous ramenez votre genou gauche et votre main droite, vous sentez l'autre diagonale s'étaler sur le sol. Allez-y, continuez tout seul. Et petit à petit, votre dos se pose confortablement, s'étale contre votre tapis. Vous finissez votre cycle, vous inspirez, vous étalez vos jambes, vous emmenez les bras à l'arrière et dernière expiration, on ramènera les deux genoux sur la poitrine avec les deux mains sur chaque genou. Et vous restez dans cette posture, pareil, plusieurs respirations en essayant de bien sentir votre dos contre votre tapis, votre dos se soulager contre votre tapis. En restant immobile, juste en observant son souffle qui nous permet d'étaler le dos. Et à nouveau, vous viendrez étaler vos jambes. Vous les mettez allongées sur le sol ou repliées. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez plier vos jambes et mettre vos genoux en appui l'un contre l'autre. Ok ? Les bras sont le long du corps, le dos bien étalé contre le sol. Je vais peut-être me décaler un tout petit peu pour que vous voyez bien le mouvement du bras. Voilà.
Alors, on va pratiquer un pranayama. Vous vous souvenez, le pranayama, ce que c'est? C'est un exercice respiratoire qui permet de maîtriser, d'allonger son souffle, d'augmenter ses capacités respiratoires. Donc ce pranayama, on a pour habitude de le faire assis, mais une fois n'est pas coutume, on va le faire allongé. Au moins le corps sera détendu et sans tension. On va démarrer avec le bras droit au-dessus de la tête et le bras gauche le long du corps. Je vous guide, laissez-vous aller par mon guidage. Donc ramenez un petit peu le menton vers la poitrine, si ce n'est pas déjà fait, de façon à ce que la nuque soit bien étirée, bien allongée, ce qui permet aussi un meilleur passage pour le souffle. Allez, on va inspirer, on va emmener le bras gauche également derrière la tête. On expire, on ramène le bras droit le long du corps. On inspire, on remonte le bras droit au-dessus de la tête. On expire, on amène le bras gauche le long du corps. On a fait un cycle. On recommence un deuxième cycle. Inspire, le bras gauche monte au-dessus de la tête. Expire, le bras droit descend le long du corps. Inspire, le bras droit remonte au-dessus de la tête. Expire, le bras gauche descend le long du corps. Deuxième cycle terminé. Troisième. Inspire, le bras gauche monte au-dessus de la tête. Expire, le bras droit descend le long du corps. Inspire, on remonte le bras droit derrière la tête. Expire, le bras gauche descend le long du corps. Troisième cycle terminé. Je vous laisse reprendre 3 à 5 cycles, comme vous voulez, à votre rythme, en essayant de ne pas vous perdre, de bien garder votre mental présent et de faire de grandes respirations. Essayez d'emmener le souffle jusque dans votre ventre et de vider à l'expiration votre ventre, votre abdomen. Et vous expirerez, vous ramènerez vos 2 bras le long du corps, retournez vos paumes de main face au ciel, décontractez bien tout votre corps, relâchez pendant quelques instants. La respiration reprend un rythme calme et naturel. Ne maîtrisez plus le va-et-vient de la respiration. Laissez-le aller à sa guise. Appréciez la détente.
détente et le calme qui a pu s'installer grâce à la séance et grâce au pranayama. Et puis à nouveau, vous recommencerez à remuer le bout des orteils, le bout de vos doigts, vos poignets, vos chevilles. Étirez-vous. Tournez-vous sur le côté et vous viendrez vous asseoir tranquillement à votre rythme. Prenez bien tout le temps qu'il vous faut. Eh bien, j'espère que tout s'est bien déroulé, que tout s'est bien passé pour vous pour cette séance. Et je vous remercie. Namasté. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye.